Salut mes petits effrayables et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour que je vous parle de mes lectures du mois d'avril. Je ne pensais pas lire beaucoup et quand je regarde la pile, je suis plutôt contente de moi au final. Je vais d'abord faire les romans et recueils de nouvelles horrifiques. Il y aura également une BD, un manga et ensuite on passera au non horrifique. Il y a du jeunesse, du policier assez classique, de la science-fiction, de l'historique, il y a un petit peu de tout, c'est parti. J'ai commencé le mois avec Des Aliénés de Niels Illigan, une suite que j'attendais avec grande impatience. Donc la suite d'Unité 6 que j'avais déjà lu et j'ai pu compléter avec grand plaisir. Donc dans le premier volume, on était dans un asile psychiatrique avec une patiente qui semblait possédée et qui va faire passer une nuit d'enfer aux jeunes soignants dans cet hôpital psychiatrique. On se retrouve dans Des Aliénés dans un hôpital et les liens sont très présents, je voulais le résumer. Gabrielle, youtubeuse à succès, et Martin, son cadreur, viennent tourner quelques jours au sein de l'hôpital Pinel pour retracer son histoire en vidéo. Le célèbre hôpital psychiatrique, anciennement Asile Saint-Adam, a connu de nombreux drames depuis sa création. Le dernier en date, l'affaire Niklas, la fameuse affaire que nous on connaît du coup. Un infirmier qui semble avoir perdu la raison lors d'une nuit de travail. Depuis, il n'a eu de cesse d'accuser l'une de ses patientes d'être une entité démoniaque. Mettre à jour les secrets de l'ancien asile pourrait bien s'avérer fatal car nul ne sait ce qui rôde dans les ruines. Une chute intense dans les affres de la psychiatrie et de son histoire. Niels, c'est quelqu'un qui, je trouve, met très bien en scène le milieu psychiatrique. Dans le tome 1, c'était très intéressant, ça démontait beaucoup de clichés. Et là encore une fois c'est très intéressant et très bien mis en place. J'ai beaucoup aimé cette suite, il a une plume qui est très agréable. Le premier tome était vraiment son premier livre. On sent qu'il y a eu de la maturité, on sent qu'il y a eu une amélioration depuis et ça c'est super agréable à voir et à lire. Ces personnages, il y a un petit peu de tout, on est quand même sur des jeunes youtubeurs mais on a aussi forcément les responsables de l'hôpital psychiatrique. On a un petit peu de tout et autant la jeunesse que la vieillesse, que l'entre-deux. Je trouve qu'on est vraiment sur des personnages qui sont assez humains, assez bien représentés et ça m'a beaucoup plu évidemment. Sur la couverture il y a écrit « Certaines folies ne meurent jamais ». J'aime beaucoup cette phrase qu'on retrouve effectivement dans cette histoire. Maintenant au niveau du rythme, j'ai trouvé que c'était assez long à se mettre en place. Il n'y avait pas tant de scènes horrifiques que ce que j'attendais et ça c'était un petit bémol pour moi. En fait c'était inattendu, j'ai beaucoup aimé. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça, c'est-à-dire que c'est vrai que je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus dans... qu'il y ait beaucoup plus de choses qui s'enchaînent et en réalité le rythme est un petit peu plus en dessous que ce que je pensais. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, hein. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'action, c'est pas du tout ce que je dis. Un livre que j'ai absolument dévoré en une journée, vraiment je l'ai dévoré, c'était beaucoup trop bien. Donc malgré le fait que le rythme n'était pas celui que j'attendais, j'ai passé un excellent moment. Et je le clôture avec très grand plaisir cette histoire avec beaucoup de suspense, beaucoup de scènes affreuses, vraiment quelque chose de très sympa que je ne saurais que vous conseiller. Pour ceux qui ont lu Unité 6, vous êtes plusieurs à m'avoir mis des commentaires en disant que vous l'aviez lu, etc. N'hésitez pas à vous procurer la suite. J'ai lu un Bernard Mignot, c'est un recueil de nouvelles, c'est Le Chat et 14 histoires mystérieuses, diaboliques, mais également cruel. Un petit recueil de nouvelles sympathiques, très bien écrit. Mon premier pas avec Bernard Mignot, j'ai pas mal apprécié. Franchement, c'était très sympa. Voilà, c'est très bien développé. Il y a de tout au niveau des nouvelles. J'ai trouvé que certaines nouvelles étaient un peu longuettes, je vais pas vous mentir. C'est loin d'être mon recueil de nouvelles préféré. Mais ça m'a fait une petite pause dans des grosses pavasses que j'avais lues entre deux. Donc franchement, ça m'a fait du bien. Maintenant, voilà, c'est pas le recueil de nouvelles du siècle. C'est sympa, c'est bien écrit, ça change un petit peu. Mais clairement pas le meilleur que j'ai lu. Je vais quand même vous lire le résumé pour que vous voyez un petit peu. Deux jeunes couples accros au tourisme macabre, des enfants face à la cruauté de leur famille d'accueil, un présentateur télé prêt à tout pour faire exploser l'audience, des animaux subitement délivrés des hommes, un prêtre trop beau pour être honnête, des chats animés d'étranges intentions, un aviateur de la Première Guerre mondiale confronté à une entité primitive et perverse. 15 nouvelles inoubliables, aussi glaçantes qu'envoûtantes, qui nous parlent d'amour et de folie, de mort et de vengeance, de cupidité, de jalousie, de mensonges et de ténèbres.
J'ai pas été aussi touchée que ça, pourtant il le vendait super bien, je m'attendais vraiment à être à fond dedans, à être très touchée par le côté psychologique qu'on nous voit dans la 4e de couverture, ça n'a pas été le cas. Dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. J'ai lu Hidden Pictures de Jason Rekulak, ça faisait un très long moment que je devais le lire, on est sur un livre d'horreur slash thriller illustré. Une jeune nounou est embauchée. Il faut savoir qu'elle a un passé assez sombre, hein. Elle a été accro aux drogues dures pendant longtemps, mais elle est en rémission, elle est clean depuis très longtemps et elle est engagée comme nounou. Elle va aller habiter chez ce couple de riches pour s'occuper du petit garçon. Sauf que ce petit garçon fait des dessins qui sont absolument étranges et ça va aller de mal en pis puisque les dessins deviennent de plus en plus sombres et que cette nounou va se mettre à avoir des visions assez terribles. Et elle va découvrir, en tout cas essayer de découvrir ce que cache tout ça et c'est pas beau à voir. C'est un récit que j'ai absolument adoré, c'était trop bien, on me l'avait très bien vendu, j'ai adoré, c'est très bien écrit, les dessins du petit garçon entre deux, c'est très sympa de voir de quoi il retourne, hein. Je vais vous montrer ces petits dessins, voilà, cette chose là, ça fait peur. J'ai beaucoup aimé suivre cette jeune fille qui se remet de traumatisme absolument terrible, qui n'est pas parfaite, qui fait des erreurs, qui ment beaucoup parce qu'elle a peur qu'on la juge sur son passé. J'ai beaucoup aimé découvrir cette famille qui n'est pas si parfaite que ce que l'on pense, puisque personne n'est parfait finalement. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont les choses se sont enchaînées. C'était un vrai bon moment de lecture horrifique avec des cauchemars, avec des scènes. Franchement j'ai apprécié. Le dénouement final très sympa à découvrir, je ne m'attendais absolument pas à ça. Pour le coup je l'ai pas vu venir une seule seconde. Il y a des éléments que j'avais devinés mais il y a un truc, pour le deviner je trouve ça très compliqué donc je me le suis pris en pleine face. La fin aussi, c'est-à-dire le après, la fin se passe et il y a forcément après un petit peu ce qui se passe pour les personnages suite à tous ces événements et j'ai beaucoup aimé la leçon de vie qui est donnée là-dedans, ça change, c'est original, c'est sympa. J'ai aimé, on est vraiment sur un mélange d'horreur très classique, un mélange de thriller très classique et pourtant en mettant deux choses classiques comme ça, ils ont réussi à faire quelque chose d'original avec un truc dans l'histoire qui vient nous chambouler. Moi j'ai été très émue, j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille tout à fait. J'ai lu Destination Amityville de David Didelot. On est clairement sur une référence à Amityville puisque des jeunes qui vont en voyage scolaire aux États-Unis vont loger dans la maison d'Amityville. En l'occurrence on a un frère et une sœur et ils viennent d'un foyer qui est absolument terrible. Ce voyage ne va pas bien se passer, ça se passait déjà pas bien avant le voyage, hein. Ils sont dans une famille extrêmement violente, ça va beaucoup tourner autour de ça et ils arrivent dans cette maison avec ce couple, cette professeure qui les accueille et son mari. C'est vraiment terrible ce qui va se passer là-dedans, hein. C'est vraiment terrible puisque la maison n'avait pas été revendue depuis longtemps et là boum il y a des gens dedans, vous imaginez bien que ça ne va pas bien se passer. On a beaucoup de choses qui font référence à la véritable affaire. Je trouve que sur ce côté là c'est vraiment bien monté, ça rappelle ce qui s'est passé, ça met vraiment des références de la réalité, ça j'ai apprécié, c'était sympa à lire. Les ambiances horrifiques sont très bien montées. Franchement ça c'était sympa aussi, beaucoup de choses assez terribles qui se passent, beaucoup de gore si vous aimez le gore. Maintenant moi ça m'a embêté, il y avait énormément de sexe dedans et trop pour moi. Je trouvais que ça n'avait pas forcément d'intérêt d'en mettre autant et que il y a des fois en plus d'être de trop, juste de mettre ça là, c'était pas décrit, enfin vraiment pour moi il n'y avait pas d'intérêt. Sur certaines scènes c'était intéressant dans le sens où il y a un côté sexuel qui est important dans cette histoire. Si on la supprime, l'auteur dénature son histoire, il a décidé de mettre ce côté là dedans et je peux le comprendre totalement, ça peut faire partie de l'horreur etc, mais trop c'est trop. J'ai trouvé que le dosage n'était pas bon. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui adorent les histoires ultra gore, ultra sexuelles, le mélange des deux et tout et que du coup les contes interdits ça passe par exemple. Là c'est un peu de l'ordre du conte interdit, on a vraiment du malsain et pour moi c'était trop parce que j'y ai pas vu l'intérêt.
Je dis ça pour les contes interdits alors qu'il y a des millions de lecteurs des contes interdits. Donc voilà, pour celui-ci, je suis sûre qu'il trouvera son public. Beaucoup aimé certaines choses, mais le côté sexuel, encore une fois, c'était trop. J'arrête de radoter, mais si vous aimez bien les contes interdits, je pense tout à fait que celui-là peut vous plaire. En plus, en référence à Amityville, c'est toujours sympa de retourner dans des références comme ça horrifiques. On reste dans la même maison d'édition puisque j'ai lu Nos plus beaux effets gore, tome 2, recueil de nouvelles en hommage à la collection gore des années passées. Très très sympa avec de nombreux auteurs. Ici on retrouve Chrysanthème, Caroline Carton, Morgane Cossarieux, Violaine de Charnage, Chris Less également, David Didlot dont je viens de vous parler juste avant, Johnny Fournage qui est la personne qui tient la chaîne Les Livres de la Crypte. On y retrouve également Sean Houston, Frédéric Livins, Patrick Sénécal, voilà, et encore plein d'autres, je vous le mets, n'hésitez pas à mettre en pause pour regarder les titres. Donc déjà, l'objet livre est magnifique, hein. Franchement, j'ai la page rouge, j'ai tout, j'avais précommandé, je suis trop contente. Et le tome 1 m'avait beaucoup plu, ce tome 2 est un petit peu plus en dents de scie, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles que j'ai absolument adorées et d'autres où je vais être plutôt mitigée, et alors il y en a que j'ai pas aimé du tout, ce qui est assez rare dans un recueil de nouvelles que je n'aime pas du tout. Bon après voilà, hein, c'est toujours le recueil de nouvelles, c'est toujours la pioche, c'est toujours au petit bonheur à la chance forcément. Il y a beaucoup d'auteurs, il y a beaucoup de choses différentes, il y a des thématiques qui m'ont plus ou moins plu aussi, enfin voilà, les goûts et les couleurs. Sur un recueil de nouvelles avec autant d'auteurs et autant de nouvelles, c'est normal que je n'aime pas tout. Moins il y en a, plus il y a de chances que j'aime tout, hein, forcément, mais là voilà. Néanmoins il y avait des choses extrêmement intéressantes. Voilà. Donc un recueil de nouvelles horrifiques bien gore, bien trash. Pour ceux qui aiment ça, encore une fois, n'hésitez pas. J'ai également lu Psychose de Robert Bloch. Oui, ce classique de l'horreur, enfin, je l'ai lu. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si court et si rapide. C'était très sympa. Donc dans ce pocket terror, on retrouve une jeune femme qui fuit après avoir volé de l'argent et qui atterrit dans un hôtel, un motel absolument éloigné sur le bord de la route. Et malheureusement pour elle, les propriétaires ne sont pas très sympathiques. C'est le roman qui a inspiré le film, qui a eu beaucoup de succès. Je l'ai lu exprès pour pouvoir faire un TikTok sur le film. N'hésitez pas à aller voir mon TikTok, c'est en barre d'infos. Je me suis donné pas mal de mal pour faire ce TikTok, donc bref, n'hésitez pas. Désolée, c'était l'instant pub. C'est une lecture très sympathique, j'ai beaucoup accroché à l'écriture de Robert Bloch, j'ai beaucoup aimé ses personnages, aussi ambigus soient-ils, que ce soit cette jeune femme ou les gens qui résident dans l'hôtel, je n'en dirai pas plus. Ce jeune homme et sa mère, c'est assez terrible ce qui se passe autour d'eux, que ce soit la recherche de cette jeune femme, j'ai beaucoup aimé. Alors je préfère le livre au film parce que après c'est un peu normal. Dans le livre, la psychologie est vraiment très mise en avant, on comprend vraiment beaucoup mieux. Déjà le film était sympa, mais on comprend vraiment beaucoup mieux pourquoi et comment, et franchement j'ai adoré lire les pensées de ces personnages. Ce jeune homme en particulier qui est quand même l'élément important du film, très intéressant à découvrir. Il est... Enfin, je peux pas trop vous dire de choses parce que sinon je vais vous spoiler le livre, mais vraiment si vous avez aimé le film, il faut que vous lisiez le livre. C'est rapide, c'est écrit énorme, ça fait 250 pages, il faut que vous le lisiez, vraiment je peux que vous encourager à y aller. C'était super intéressant, ça se dévore. Vous voyez, j'ai pris plein de citations, plein de post-it et tout. Là franchement je peux rien vous dire d'autre que d'y aller, vraiment, c'était trop génial. Le fait que les descriptions physiques ne sont pas pareilles pour beaucoup de personnages, et je trouve que c'est vraiment, en fait j'ai une autre vision de l'histoire, vraiment ça m'a changé tout. Allez-y, lisez-le, c'était génial, j'adore ce livre et il rentre dans mon top des classiques de l'horreur contemporain. Pour finir avec les romans d'horreur, j'ai lu La Cage, le tome 2 de Emma Segues, qui est le tome 2 de tout simplement La Cage de Emma Segues. C'est ce petit bébé là, premier roman, prix du premier roman chez Ozu, ça avait cartonné. Des jeunes femmes se réveillent dans une pièce, elles ne se connaissent pas, elles ne connaissent pas cette pièce, pourtant toutes leurs affaires y sont bien présentes. Comment sont-elles arrivées là? Pourquoi sont-elles nourries, logées, et pourquoi ne peuvent-elles pas sortir?
très très bien le tome 1, je ne peux pas vous en dire plus. Pour vous parler du tome 2, je vais spoiler à partir de maintenant, donc n'hésitez pas à passer au livre d'après si vous voulez garder le mystère. Ce tome 2, elles sont sorties de la cage, mais ça n'est pas fini, la cage n'est pas si loin, je vous dis ça. Et Léa et ses amis croyaient en avoir fini avec la cage. Depuis leur évasion, elles tentent de trouver leur place dans le monde extérieur auprès de leur famille. Mais une vie normale est-elle possible après tout ce qu'elles ont vécu? Les mystérieux blackouts d'Eléa semblent indiquer le contraire. Que fait-elle lorsqu'elle n'est pas consciente de ses actes? Dans quel but? Et qui sont ces personnes qui les épient? Elle et ses amis. Le danger se fait plus proche que jamais. Une question se pose. Sont-elles vraiment sorties de la cage? C'est absolument génial. J'ai beaucoup aimé ce tome 2 qui était pour moi quand même moins bien que le tome 1. Tout simplement parce que ça sortait du côté horrifique total que j'aime beaucoup, qui était très présent dans le tome 1, qui l'est moins dans le tome 2. Mais c'était très sympa parce que je me demandais finalement ce qui s'était passé pour ces personnages, où elles étaient, ce qu'elles étaient devenues. Donc j'ai absolument adoré le découvrir. On retrouve la plume d'Emma Segues qui est axée jeunesse, forcément c'est chez Ozu, mais qui se lit très très bien. Quand on est adulte, on retrouve des personnages torturés, qui ne sont pas parfaits, qui ne savent pas quoi choisir. Ils ont des choix drastiques à faire dans leur vie et c'est compliqué. Ils y sont confrontés mais franchement c'est pas facile. J'ai beaucoup aimé et les péripéties s'enchaînent. Alors c'est un gros bébé, je trouve qu'il y a quand même quelques longueurs dedans. C'est notamment très long à démarrer mais une fois qu'on est dedans, on est dedans. Après comme j'ai adoré le tome 1, même si c'était long dans le tome 2, j'avais envie de savoir, ce qui m'a poussé à continuer. Heureusement que c'est écrit 2 en gros parce que tu prends ça sans avoir lu le début c'est compliqué, mais franchement c'était très sympa. Pour une suite c'est satisfaisant de voir ce qui se passe. Maintenant il y avait beaucoup de choses, je suis pas sûre que scientifiquement ce soit exact, même si c'est pas le but. Ça m'a quand même un petit peu perturbée des fois parce que j'ai eu du mal à me dire que c'était possible, mais voilà, il y a des choses qui nous paraissent un peu grosses mais qui néanmoins pour des jeunes je pense passent tout à fait. Je reste sur le fait que le tome 1 est mon préféré mais que je suis très contente d'avoir découvert cette suite. Je passe à la BD, il s'agit de Various Horror Vision, c'est de Santi Pérez, c'est l'une de vous qui me l'a offert, merci encore 1000 fois. Et du coup c'est plusieurs nouvelles en BD, les designs sont absolument magnifiques, voilà. Moi j'aime beaucoup, bah après je suis pas compliquée, il n'y a pas beaucoup de designs que j'aime pas. Par exemple on a de la couleur, j'aime beaucoup, c'est ma préférée, j'adore. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de cette très courte BD avec des nouvelles dedans? Ben, c'est vraiment en dents de scie, hein. Là pour le coup c'est comme l'autre recueil de nouvelles dont je vous ai parlé. Là il y a des choses j'ai pas compris. Il y a des choses que j'ai pas aimé. Et à côté de ça il y avait des principes super intéressants, que j'aurais aimé même que ce soit plus long. Donc c'était vraiment en dents de scie. Mais les designs étaient magnifiques. C'était de la poudre pour les yeux. C'était trop bien. Maintenant voilà, il y a des nouvelles que je suis mitigée et d'autres que j'ai beaucoup appréciées, mais je pense que ça peut convenir à tout type de lecteur d'horreur parce que pour le coup c'est très varié au niveau des nouvelles, mais il y en a j'ai pas très bien compris la fin et ça m'a un petit peu perturbée, je vais pas vous mentir. Néanmoins ça restait très agréable, une BD que je vous conseille, j'ai vu plein de fois sur Vinted, donc n'hésitez pas pour faire des économies. J'ai lu le manga Perfect Crime, donc c'est un manga en 12 tomes, c'est sorti chez Delcourt Tonkam et c'est un thriller slash un petit peu des fois horrifique mais plus thriller quand même. On est sur 7 tomes qui s'appelle Uzobuki et Uzobuki c'est un véritable prédateur puisqu'il arrive à mettre en scène des meurtres sans jamais tuer personne. Avec une sorte de technique de manipulation mentale et d'hypnose, il va réussir à faire en sorte que les gens pensent être morts et meurent réellement. C'est assez particulier mais quand on le lit on comprend totalement. Dans ces 12 tomes on a beaucoup de choses qui arrivent. En fait il accepte des missions des gens qui viennent lui demander de tuer d'autres gens et après avoir accepté ces missions il se met à l'œuvre. On est sur des designs personnellement que j'apprécie beaucoup, je vais pas vous mentir. Maintenant c'est pas parfait, c'était très sympa, le principe est sympa, c'est bien mis en place, on a ce côté enquête, on a ce côté bien et mal qui est très présent et en même temps c'est un manga qui va se fixer pour objectif de démontrer la nature humaine. Ça va montrer qu'il y a des choses absolument terribles dans la nature humaine, que tous, on peut absolument tous
vriller et faire de mauvaises choses en fonction de comment on y est poussé, c'est possible pour tout le monde, mais ça va également nous démontrer que si on le veut et qu'on fait preuve de réflexion et de combativité, on peut être quelqu'un de bien malgré les épreuves que la vie nous donne. Donc on a vraiment deux pans de l'humanité qui sont démontrés et j'ai beaucoup aimé parce que c'est pas une vision unique, c'est quelque chose qui fait réfléchir sur les différentes situations que l'on voit dedans. De ce côté-là, en plus des designs qui sont sympas, en plus de l'histoire qui est sympa, ben j'ai pas mal apprécié. Maintenant, il y a quelques longueurs, je pense que à des moments, ça fait très quête secondaire, comme dans Naruto, où le personnage, il se passe des trucs, mais ça ne fait absolument pas avancer l'intrigue principale. C'est un côté shonen que personnellement je n'aime pas, qui permet d'approfondir les personnages et l'univers, mais moi c'est pas forcément ce que je recherchais et pour moi il y avait trop ce côté à des moments un peu secondaire, mais pour ce qui est de l'intrigue principale vraiment ça m'a botté énormément et puis même c'était intéressant dans tous les cas, même si des fois j'avais envie d'avancer un petit peu. La fin est une fin absolument ouverte, ceux qui aiment bien avoir des réponses à leurs questions et être sûr de ce que deviennent les personnages, vous n'allez pas aimer la fin. C'est vraiment la réflexion de chacun de se dire comment ça va terminer au final. J'aurais aimé que ça dure un petit peu plus longtemps puisque là en 12 tomes la fin elle est assez terrible. J'aurais bien aimé peut-être 1 ou 2 tomes de plus pour clôturer. C'est trop ouvert mais bon je peux comprendre. Je peux comprendre. Encore une fois, l'auteur dans cette optique de montrer que rien ni personne n'est parfait a fait une fin où finalement c'est pas le bonheur mais c'est pas le malheur non plus. On passe au non-horreur et le premier est un tout petit jeunesse, Leia apprenti lanceur tome 1. Et pendant le Covid, une famille adopte un chien et on va suivre tout simplement le parcours dans les yeux de ce chien, comment elle fait ses premiers apprentissages, comment sont ses premiers contacts, ses premières bêtises, etc. etc. C'est très mignon, c'est très touchant, c'est très mignon. Je ne vais pas le garder parce que c'était sympa, ça m'a allégé l'esprit. Mais j'ai pas été non plus absolument bouleversée et je pense que ce serait bien que ça revienne à une école ou à une bibliothèque où des enfants pourront lire ça, s'y retrouver et passer un très bon moment. Mais voilà, si vous cherchez des livres avec des animaux, c'est très mignon. Si vous cherchez des livres pour vos enfants, c'est très chou. C'est à partir de 9 ans, donc n'hésitez pas, l'autrice est adorable et il y a plusieurs volumes. J'ai lu La liste de Schindler de Thomas Keneally, alors très sympa. Je l'ai lu parce que j'avais vu le film, parce que je l'ai travaillé en cours et que c'est une histoire qui m'intéresse énormément. Donc on est sur un homme qui est allemand pendant la Seconde Guerre mondiale et qui est assez riche et qui a des contacts au niveau du gouvernement allemand. Il a une usine et dans cette usine, il fait travailler des juifs. Ces juifs, au final, ils ont entre guillemets une belle vie dans cette usine puisque cet Allemand, il veut leur éviter le massacre des camps de concentration. Malheureusement, il va devoir être obligé de les envoyer tout simplement en camp, mais il ne va pas se laisser faire puisqu'il va faire une liste. Et cette liste, c'est tous les noms des juifs qui travaillaient pour lui et qu'il va récupérer dans son usine, sauvant ainsi beaucoup de vies. J'ai beaucoup aimé, alors c'est un petit peu long à lire, c'est une écriture qui est un petit peu vieille, voilà, ça date pas d'aujourd'hui, mais historiquement c'est passionnant, j'ai absolument adoré, c'était touchant, c'était beau. On voit bien que ce personnage, que cette personne qui a réellement existé, c'est tiré d'une histoire vraie d'ailleurs, n'est pas parfaite. Vraiment, il a des défauts terrible, mais en même temps il est humain et c'est le contraire en fait, ça vient faire opposition à certains qui ont signé les papiers pour la déportation, qui avaient l'air parfaits de bout en bout et qui finalement n'ont pas d'humanité à signer des papiers pareils quoi. Et lui il est imparfait, il a beaucoup de défauts, mais vraiment il compte sur son humanité et ça j'ai beaucoup aimé ce contraste. Il se passe beaucoup de choses dans le livre, vraiment c'est super intéressant. Pour se plonger dans cette période il faut absolument que vous lisiez ce livre, c'est beau. C'est vraiment très beau, je vous jure. Le film qui est en noir et blanc est très beau, mais je vous conseille de lire le livre pour vraiment avoir tous les tenants et les aboutissants beaucoup plus précisément. Et aussi, je trouve qu'on se plonge vraiment très bien. Mais le film est très sympa, très fidèle aussi, donc franchement dans les deux cas c'est très intéressant. C'est une histoire qui mérite d'être connue. Si vous ne la connaissez pas vraiment, en termes de culture, ça va vous enrichir énormément. Donc n'hésitez pas. J'ai lu Le Monde d'en bas de Alain Bron qui est un roman policier, je vous lis le résumé. Hector Bijouly,
ancien des Brigades Rouges, se dissimule dans les sous-sols de Paris. Il est poursuivi par la crime, par un éditeur obstiné et par Federico, activiste convaincu durant les années de plomb en Italie. Des présences menaçantes vont alors surgir dans les couloirs, les égouts, les galeries et les conduites. Le monde d'en bas, celui de l'oubli, celui des pauvres parmi les pauvres, en perdra pour un temps son équilibre précaire. C'est un roman policier qui a beaucoup d'humour et qui en même temps traite quand même de meurtre, hein, puisque on a des Italiens qui se font assassiner et on comprend que c'est une vengeance vis-à-vis de ce qui se passait pendant la guerre avec la Brigade Rouge, etc. Et donc cet Italien-là qui se cache dans les sous-sols de Paris va se faire pourchasser, mais pas que par cet assassin, mais aussi par un éditeur qui veut écrire quelque chose. Il y a toute une course-poursuite qui est très sympa. C'est un roman policier qui historiquement est intéressant encore une fois. Qui est léger en fait, ça m'a fait du bien. Maintenant au niveau de l'écriture j'ai trouvé que c'était assez lourd, voilà, j'ai trouvé que c'était pas une écriture extrêmement fluide, c'était pas la plus agréable que j'ai pu lire. J'aurais bien aimé parfois que ce soit un peu plus léger. Des fois j'ai pas accroché en fait. C'est pas mauvais du tout, mais c'est pas un style que j'apprécie. Mais je vous le conseille tout à fait aux éditions In Octavo. N'hésitez pas si c'est un style qui vous plaît. Franchement ça peut être très très intéressant. J'ai lu également Your Name et c'est de Makoto Shinkai. Alors oui, vous voyez la couverture que c'est le film Your Name qui est sorti. Donc le livre a été écrit pendant la création du film. Donc, et par le créateur du film, en tout cas un des deux créateurs du film. Donc on est vraiment sur quelque chose qui a du sens vis-à-vis du film. Et pourquoi il a écrit un livre qui raconte exactement la même histoire? Parce qu'il y a des choses qui changent dans le livre, il y a des détails qui changent, et aussi c'est super intéressant de voir ce qui se passe dans leur tête. Parce que dans le film, eh bien figurez-vous que je n'avais absolument pas perçu les choses de la même manière. Je m'imaginais pas ça comme ça et tout. Non, non, non. C'est absolument génial de lire le livre. C'est un complément passionnant avec le film. Pour ceux qui ont adoré ce film super émouvant qui m'a tiré des larmes, le livre m'a aussi tiré des larmes. Un très bon moment. Beaucoup d'émotions, je ne peux que vous le conseiller. Franchement, allez-y, foncez, c'était trop bien, c'était beaucoup trop bien. C'est rapide, c'est beau, c'est bien écrit, c'est intéressant, il y a des réflexions sur la vie que j'ai adorées. Allez-y, les personnages vous ne les verrez pas de la même manière que dans le film, c'est trop bien. La forêt sombre, c'est de Liu Cixin. Là, on est sur la suite de ce fameux tome 1 où il y a des aliens qui vivent sur une planète à 3 soleils, ce qui fait que en termes de climat, c'est absolument catastrophique. Du coup ils vont vouloir venir sur la Terre, mais vous imaginez bien que les humains ne vont pas vouloir. Dans ce tome 2 on avance avec des plans d'action de la part de l'humanité pour essayer de se sauver de cette situation. Malheureusement ça ne va pas se passer comme prévu, on va de rebondissement en rebondissement. Alors ce livre déjà il est gros, le tome 1 était déjà gros, alors là on est sur 730 pages, bon courage à ceux qui le lisent. Sinon les versions audio sont disponibles sur Audible. En termes de science-fiction, c'est extrêmement intéressant. Voilà, c'est super passionnant, j'adore, franchement. C'est bien meilleur que le tome 1. Le tome 1 est très long, il y a beaucoup de mise en place, scientifiquement c'est lourd, etc. C'est intéressant comme histoire, mais le tome 1, franchement, c'était une épreuve. Là, c'est encore meilleur, je me suis ultra accrochée au personnage, alors que dans le tome 1, j'ai eu du mal à m'accrocher. Là, je suis attachée. J'étais à fond avec les personnages, avec ce qui se passait, j'ai été choquée, on va de révélation en révélation, puis on peut faire des sauts de centaines d'années dans cette histoire, c'est assez terrible, et ça me fait rire en même temps parce que vraiment, des fois on fait des sauts de quelques semaines, de quelques années, puis boum, 100 ans après, allez, regardez ce qui se passe, franchement j'adore, c'est génial, c'est complet, c'est intéressant, j'ai trop hâte de me lancer dans le tome 3, la plume est très agréable, franchement très très sympa, très intéressant. Encore une fois, si vous avez lu le tome 1 et que vous vous êtes dit je vais pas continuer, le tome 1 il est lourd machin et tout, le tome 2 est bien meilleur. Vraiment ça vaut le coup de se lancer dedans si vous aimez la science-fiction, c'est vraiment encore mieux. Donc n'hésitez pas. Et mon papa qui me prête ses livres m'a dit que le tome 3 était encore meilleur que ça. Donc franchement j'ai trop hâte. Et voilà pour moi les effroyables pour ce petit bilan lecture du mois d'avril. Normalement il ne sera pas posté trop en retard, ce qui est pas mal je trouve. Sur ce, qu'est-ce que vous avez lu vous en ce mois d'avril? Est-ce que vous avez eu des déceptions? Est-ce que vous avez eu des coups de cœur absolus? Est-ce que vous avez des lectures à me conseiller? Comment allez-vous? Et moi je vous dis à la prochaine les effroyables pour d'autres effroyables lectures.